élèves, bienvenue à votre capsule sur l'alternance entre le jour et la nuit. Dans cette image, on voit la Terre et on voit qu'il y a une partie de la Terre qui est dans l'obscurité, la nuit, et une partie de la Terre qui est éclairée par le soleil, qui est en train de vivre le jour. Si une ville se trouve ici, à la jonction entre les deux, c'est que le soleil se couche et elle s'en va dans la nuit. Si elle était de l'autre côté, c'est qu'elle était dans la nuit et elle s'en va vers le jour, donc le soleil se lève. Tout d'abord, le jour et la nuit, c'est causé par le mouvement de rotation de la Terre. La rotation, c'est-à-dire quand la Terre tourne sur elle-même. Je fais exprès pour définir ce mot-là, qui est quand même assez simple, mais c'est parce qu'au prochain cours, on va voir un deuxième mouvement qui s'appelle la révolution. La révolution, c'est quand la Terre tourne autour du Soleil et il ne faut pas se tromper. Donc, la Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Donc, une rotation, un tour sur elle-même, ça prend 24 heures. Et ici, j'ai deux images qui illustrent à peu près la même chose, mais il y en a une qui est fausse. C'est que la Terre, elle n'est pas droite. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. La seule raison pour laquelle cette image-là est là, c'est pour que tu mettes un gros X dessus, pour que tu dises à ton cerveau, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que la Terre, elle est inclinée par là de 23 degrés comparée à la verticale. Donc, entre la verticale, une ligne droite, et la ligne de rotation, l'axe de rotation de la Terre, il y a 23 degrés qui séparent ça, comme en mathématiques. Alors, la Terre, elle est inclinée, est un peu couchée, puis elle tourne autour de son inclinaison. Et ça, ça a plein de conséquences. La principale conséquence de ça, c'est les saisons. Ça, c'est le thème du prochain cours. On passe tout un cours sur ça. Et la deuxième conséquence, c'est que le jour et la nuit vont avoir des durées inégales. Le meilleur exemple, c'est en ce moment, on est au mois de novembre, il fait noir, il fait sombre très tôt dans l'après-midi, vers 4h30, et le soleil se couche donc à 4h30 jusqu'à à peu près 7h le matin. Donc la nuit est beaucoup plus longue que l'ensoleillement. Okay? Sur l'image, dans le fond, on va se mettre en évidence cette ligne-là, qui est l'axe de rotation. La Terre tourne autour de cette ligne-là. Et c'est vraiment important de comprendre que c'est pas cette ligne-là qui coupe en deux la Terre ensoleillée puis la Terre dans la nuit. Regarde attentivement. Le jour et la nuit est délimité selon une ligne droite, complètement droite. OK? Donc, le jour, c'est tout ce côté-là. Tu vas me dessiner ça dans ton cahier. Et la nuit, c'est tout ce côté-là. Si on regardait un vrai globe, tu remarquerais que les gens qui vivent au pôle Nord, même si ça tourne sur soi-même, ils sont toujours dans l'obscurité. Et ça, c'est une autre conséquence de l'inclinaison de la Terre. Donc, si on regarde le jour, alors disons qu'on est ici, là, à peu près au Canada, on va vivre ça dans le jour et tout ça dans la nuit. C'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça dans le jour, tout ça dans la nuit, parce que on est en hiver et la Terre est positionnée comme ça par rapport au Soleil. Donc, vraiment important de retenir que le jour et la nuit, c'est limité en ligne droite, même si la Terre est couchée un peu sur un axe. Voyons voir si vous avez compris. Donc, fais pause ici et vraiment essaye de faire les exercices. Si tu fais juste écouter la réponse, vraiment, tu passes à côté de l'objectif de ces deux numéros-là. La première question, si c'est le jour à Montréal et que c'est aussi le jour au point B, est-ce que c'est aussi le jour au point B sur la carte? La réponse, c'est oui. Parce que ces deux villes-là, l'étoile ici et l'étoile ici, sont alignées verticalement. Donc oui, car ils sont alignés verticalement. Donc, ils vont rentrer dans la nuit en même temps, puis ils vont rentrer dans le jour en même temps. Donc, c'est comme à peu près comme ça, une ici, puis une là. Ils vont rentrer dans la nuit en même temps, ils vont être tous dans la nuit en même temps, puis ils vont être tous dans le jour en même temps. Il y a juste ce moment-ci où ça va être décalé d'à peu près comme une trentaine de minutes. Okay? Mais tout le reste de la journée, ils vont être dans la nuit en même temps et dans le soleil en même temps. Un contre-exemple, ça serait par exemple l'Ouest canadien puis l'Afrique. L'Ouest canadien puis l'Afrique ne sont pas alignés verticalement. Là. C'est pour ça que lui, il va être dans le jour, puis pendant que lui est dans la nuit, il est de l'autre bord du globe. Donc, pour être dans le jour en même temps, il faut que les villes soient alignées verticalement. 2. Quelle propriété de la lumière nous permet d'avoir une alternance entre le jour et la nuit? C'est la propriété numéro 4, le fait que la lumière voyage en ligne droite. Si la lumière ne voyageait pas en ligne droite,
elle serait capable, si le soleil est de ce côté-là, elle serait capable de contourner la Terre et d'aller éclairer le côté sombre. Donc, toute la Terre serait éclairée tout le temps. Mais comme la lumière est seulement capable de voyager en ligne droite, mais elle n'est pas capable de contourner la Terre puis d'aller éclairer de l'autre côté. Alors voilà, ça fait le tour. C'était rapide, mais j'insiste sur cette partie-là qui est probablement la plus mélangeante. Alors assure-toi d'avoir compris ceci. Tourlou!